Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce jour-là, l'aéroport international de New York était un fourmillement de voyageurs pressés, de valises roulantes et de murmures anxieux. Parmi eux se trouvait Marcus Williams, un cadre noir d'une quarantaine d'années, directeur général d'une entreprise de technologie en plein essor. Marcus n'était pas seulement un homme d'affaires accompli, il était réputé pour son intégrité, sa persévérance et sa discrétion. Ses journées étaient rythmées par des réunions, des décisions stratégiques et des voyages d'affaires à travers le monde. Pourtant, malgré son succès éclatant, Marcus avait appris à se préparer aux micro-agressions qu'il pouvait rencontrer, même dans les lieux les plus prestigieux. Le vol pour Los Angeles était annoncé. Marcus, ayant réservé un billet en première classe, s'avança avec son portefeuille et sa valise de cuir noir. Il portait un costume parfaitement taillé, une chemise blanche impeccable et un sourire poli, mais ferme. Pourtant, rien ne pouvait le préparer à ce qui allait suivre. À la porte de l'avion, Jessica Harper, une hôtesse de l'air blonde aux traits sévères et à la posture rigide, le fixa avec une expression glaciale. À ses yeux, Marcus semblait hors de place, dans ce sanctuaire de luxe réservé aux riches et aux influents. « Monsieur, vous devez descendre. Cette section est réservée. » Commença-t-elle, sa voix tremblante d'un mélange de mépris et de nervosité mal dissimulée. Elle ne termina pas sa phrase. Marcus la regarda calmement, presque étonné de l'audace dont elle faisait preuve. L'arrogance dans ses yeux était palpable, mais elle ne savait pas que cet homme n'était pas seulement un simple voyageur. Jessica Harper se tenait droit, un sourire crispé sur le visage, comme si elle essayait de maintenir un contrôle sur une situation qui la dépassait. « Monsieur, vous devez quitter la première classe. Votre siège vous a été attribué par erreur. » Marcus fronça légèrement les sourcils. « Excusez-moi, demanda-t-il, d'une voix calme mais ferme. C'est la politique de la compagnie, monsieur. Vous devez retourner en classe économique. » Il observa autour de lui. Tous les autres passagers en première classe le regardaient maintenant, certains intrigués, d'autres choqués par la scène. Marcus sentit une colère froide monter en lui. Il savait très bien ce que cette décision signifiait, un jugement basé uniquement sur la couleur de sa peau. « Je crois que vous vous trompez, » répondit-il, ses mots pesaient comme des pierres. « J'ai payé ce billet et j'ai le droit de m'asseoir ici. » Jessica hésita un instant, incapable de soutenir le regard de Marcus. Mais sa formation et son ego la poussèrent à insister. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas vous laisser passer. » À ce moment, Marcus prit une décision, il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de défendre sa dignité. Il sortit calmement son téléphone et composa un numéro. Quelques instants plus tard, la voix de Catherine Reynolds, directrice de la compagnie aérienne, résonna dans le combiné. « Catherine, ici Marcus Williams. Nous avons un petit problème à la porte d'embarquement. Je suis en première classe et une hôtesse refuse de me laisser m'asseoir. » Le silence s'installa dans la cabine pendant quelques secondes. Jessica sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas qui était vraiment cet homme. Quelques minutes plus tard, l'agent au sol arriva et s'adressa à elle. « Jessica, laissez-le passer. C'est le directeur général Marcus Williams. Vérifiez son billet. » Rouge de honte, Jessica recula, incapable de parler. Marcus s'avança vers son siège, un mélange de calme et de dignité dans chacun de ses pas. Tous les passagers de première classe l'observaient maintenant, fascinés par son assurance et sa maîtrise de la situation. Ce fut un moment silencieux mais lourd de signification. Une hôtesse arrogante venait de se heurter à une vérité qu'elle n'avait jamais envisagée, l'apparence ne définit pas la valeur. Marcus s'installa enfin dans son siège en première classe, le cuir blanc caressant ses mains avec élégance. Autour de lui, les passagers échangèrent des regards surpris et curieux. L'atmosphère avait changé, ce n'était plus un simple embarquement, mais une leçon silencieuse sur le respect et la dignité. Jessica Harper resta figée, incapable de détourner les yeux. Son visage trahissait une combinaison de honte et de frustration. Elle avait osé défier un homme qu'elle ne connaissait pas, guidé uniquement par un préjugé, et maintenant, sa supériorité supposée s'était effondrée en un instant.
Monsieur Williams, je suis désolée, murmura-t-elle, la voix tremblante. Marcus la regarda calmement, sans colère, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune échappatoire. Jessica, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement une question de siège. Il s'agit de respect, d'équité, et de reconnaître que personne ne peut juger quelqu'un sur son apparence. La hôtesse baissa les yeux, incapable de répondre. Chaque mot de Marcus était une leçon, mais également une invitation à réfléchir. Les passagers autour d'eux, certains chuchotant, d'autres fixant la scène, ressentirent l'intensité de ce moment. Marcus avait transformé une humiliation potentielle en un exemple de dignité et de contrôle de soi. Il sortit calmement son ordinateur portable et commença à travailler sur ses dossiers, comme si rien ne s'était passé. Cette sérénité, ce calme, était encore plus frappante que la confrontation elle-même. Jessica réalisa alors que sa propre arrogance avait été son pire ennemi. Elle comprit que le pouvoir et l'autorité ne résident pas dans la position que l'on occupe, mais dans la manière dont on se comporte face à l'injustice. Quelques minutes plus tard, un autre agent de la compagnie aérienne vint s'assurer que tout se déroulait correctement. Voyant Jessica, il lui fit un signe discret pour la rassurer. Elle n'était pas punie, mais elle venait d'apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Marcus, quant à lui, continua son voyage, immobile dans son siège, symbole vivant de dignité et de réussite. Cette expérience, qui aurait pu être une humiliation, était devenue un témoignage de sa force tranquille et de son autorité naturelle. Mais l'histoire n'était pas terminée. Ce simple incident allait laisser une empreinte durable sur Jessica, sur les passagers, et sur Marcus lui-même, car parfois, la vraie puissance réside dans la manière dont on transforme les affronts en enseignements. Quelques heures après le décollage, l'avion était désormais stabilisé en altitude de croisière. Marcus, installé dans son siège, continuait à travailler sur ses dossiers, la tranquillité dans son regard. Mais la tempête que Jessica Harper avait déclenchée n'était pas terminée. Dans le Galeis, Jessica parlait à voix basse avec une autre hôtesse. Sa posture était nerveuse, ses mains tremblaient légèrement. Elle savait que son comportement à la porte d'embarquement n'était pas seulement inapproprié, il allait probablement faire parler d'elle, et elle le sentait instinctivement. À ce moment, Catherine Reynolds, la directrice de la compagnie aérienne, fit son apparition dans la cabine première classe. Son regard balayait chaque siège, mais ses yeux se posèrent rapidement sur Marcus et Jessica. « Jessica, nous devons parler », dit Catherine, sa voix calme mais autoritaire. Jessica sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle savait que cette conversation serait déterminante. « Oui, madame », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Vous avez presque refusé l'embarquement à un passager qui avait payé sa place en première classe », reprit Catherine, sans ciller. « Et vous l'avez fait en vous basant sur quoi ?» Jessica détourna les yeux, incapable de répondre. Marcus, qui suivait la scène discrètement, sentit une satisfaction calme. Il savait que sa dignité avait mis en lumière l'injustice. « Je pensais. » balbutia Jessica, mais Catherine l'interrompit. « Vous pensiez mal. Et vos actions auront des conséquences. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement dans notre compagnie. » Le message était clair, arrogance et préjugés avaient un prix. Jessica fut ensuite convoquée pour un rapport officiel, et une formation obligatoire sur la diversité et le respect des passagers lui fut imposée. Pendant ce temps, Marcus continua son vol, observant discrètement la scène. Plusieurs passagers en première classe le regardèrent avec admiration et respect. Certains murmuraient entre eux. « Regardez comme il reste calme, quelle force ! On ne voit pas souvent quelqu'un gérer l'injustice avec autant de dignité. » Marcus, imperturbable, sourit intérieurement. Il avait transformé un affront personnel en leçon publique, montré que le respect et l'intégrité n'étaient pas des options, mais des valeurs fondamentales que chacun devait reconnaître. Le reste du vol se déroula sans incident. Mais l'écho de cette confrontation allait rester dans l'esprit de Jessica Harper, et dans celui des passagers, un rappel puissant que le racisme et l'arrogance ne triomphent jamais face à la dignité et à la vérité. L'avion commençait sa descente vers Los Angeles. Marcus, toujours calme et concentré sur ses dossiers, sentait une forme de satisfaction silencieuse. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que son intervention allait bientôt déclencher un véritable remous.
À l'arrivée, Catherine Reynolds, la directrice de la compagnie, avait déjà pris les devants. Elle avait convoqué Jessica Harper pour un débriefing complet et avait expliqué aux autres membres de l'équipage que toute discrimination, consciente ou inconsciente, serait sévèrement sanctionnée. Jessica, humiliée, ne pouvait plus nier ses préjugés et devait maintenant faire face à ses erreurs devant ses collègues. Mais ce n'était pas tout. Plusieurs passagers, témoins de la scène, avaient filmé l'incident à l'embarquement et partagé les images sur les réseaux sociaux. Rapidement, la vidéo devint virale. Marcus Williams, un directeur général respecté, était devenu un symbole de dignité face au racisme. Des messages de soutien affluèrent de tous horizons, saluant sa maîtrise de soi et son courage. Quelques jours plus tard, Jessica Harper reçut un message officiel de la compagnie. Elle était suspendue pour 2 semaines et devait suivre une formation complète sur la diversité, l'inclusion et le respect des passagers. La leçon était dure mais nécessaire. Elle comprit enfin que sa tentative d'humilier un homme basée sur sa couleur de peau avait des conséquences bien plus grandes que ce qu'elle imaginait. De son côté, Marcus continua ses affaires avec la sérénité de ceux qui savent que la dignité ne se négocie pas. Mais cette expérience lui laissa un souvenir amer et profond. Même dans les espaces les plus prestigieux, il fallait parfois rappeler à certains que le respect n'a pas de couleur. Quelques semaines plus tard, il reçut un email inattendu de Jessica. Sobre et sincère, elle s'excusait pour son comportement et reconnaissait publiquement son erreur. Marcus sourit, fermant l'ordinateur. Il n'y avait ni colère ni revanche dans sa réponse, seulement la reconnaissance que le vrai pouvoir réside dans la patience et la maîtrise de soi. Cette histoire, qui aurait pu être une humiliation, se transforma en un exemple puissant. La dignité, le respect et la justice morale triomphent toujours. Marcus avait prouvé que, face à l'injustice, la force véritable ne réside pas dans la confrontation, mais dans l'exemplarité et la persévérance.